Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Comme dans l'accoutumée, nous allons ici aborder un sujet qui va déstabiliser, subjuguer, constiper et aussi transcender la conscience de beaucoup de personnes. Donc, comme vous pouvez vous apercevoir ici, on va parler de l'origine et la véritable histoire de celle que, dans les Bibles classiques, ils vont nommer sur la personne de Jézabel. Beaucoup de personnes dans les églises, entre guillemets, des pseudo-pasteurs, révérends, bishops, maréchaux, apôtres, diacres, prophétesses inspirés, et aussi les pseudo-youtubeurs, ceux qui viendront dire que Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, vont venir parler de fois de Jézabel sans savoir qui est réellement cette femme qui intrigue des personnes jusqu'à nos jours. Vous voyez, quand une femme a un comportement inadmissible ou une femme va vouloir séduire la séduction, beaucoup de ceux qu'on appelle chrétiens vont dire de cette femme que c'est une Jézabel ou tout simplement que c'est l'esprit de Jézabel qui est dans cette femme. C'est donc quoi l'esprit de Jézabel? Est-ce que Jézabel c'est une démon? Pour qu'on puisse dire c'est l'esprit de Jézabel qui anime cette femme, vu que selon les Bibles classiques, Jézabel a été morte, elle est morte depuis, déjà elle était tombée, on l'a poussée par une fenêtre, et les chiens ont dévoré son corps, ainsi de suite. Et le reste qui restait, le crâne, tout ça, on a enterré. Est-ce à dire que l'esprit de Jézabel euh, n'est pas allé dans l'endroit initial, comme la Bible, on va dire, dit souvent que l'esprit retourne à Dieu qui lui a donné. Ça voudrait dire en gros que quand on dit cette femme est possédée par l'esprit de Jézabel, donc l'esprit de Jézabel est toujours sur la terre et parcourt des civilisations, des époques, des âges pour pouvoir posséder des personnes entre point d'interrogation. Mais on sait que ce sont des parlifernes. Nous allons entrer dans le livre mystérieux, donc la face cachée de Bible. Kalata Njimsi, le code révélé de la Bible authentique. Avant d'entrer dans, pour vous révéler qui est Raymond Jézabel, on va un peu plonger dans les Bibles classiques. On va prendre quelques passages dans le livre de l'Apocalypse et dans d'autres livres aussi, communément appelés l'Ancien Testament ou la Torah, pour un peu parler et parcourir un tout petit peu sur cette Jézabel, parce que nulle part dans les versions classiques ne vous parle de, on va dire, la naissance même de Jézabel, comment elle a fait pour être une sorcière, comment elle a fait pour qu'on l'appelle Jézabel, en gros, l'épouse, la femme de Baal, c'est qui est avec Baal, en gros, pourquoi qui lui a donné ce nom, dans quelles circonstances elle a eu ce nom, pourquoi Jézabel était une femme intrigante, pourquoi c'était une sorcière, pourquoi elle pratiquait des arts magiques occultes, parce que même dans les Bibles classiques, on parle de ça. Mais néanmoins, on ne vous dit pas comment elle est née, qui elle était réellement, elle vient de quelle tribu. Bon, on vous dit la tribu un peu de son père, mais on ne vous dit pas comment, en quel moment elle a reçu ce nom-là, comment elle a reçu l'initiation, comment elle a grandi pour être, et la rencontre qu'elle a eue avec le roi Akab, ce qu'on appelle Akab dans les Bibles classiques. On vous dit juste que Akab s'est marié avec elle, mais en quel moment ils se sont rencontrés, vu que Akab, au départ, c'était un roi, c'est un roi. Forcément, il a dû marcher avec Dieu, et après, à un moment donné, il a fait du n'importe quoi. Donc, si un roi qui, au départ, ne faisait pas n'importe quoi, a épousé une femme, une sorcière qui l'a détourné, selon les Bibles classiques, aurait détourné le roi Akab, et le roi Akab allait adorer les idoles, en gros, adorer Baal, élever les statues et même les temples, ainsi de suite. La Bible ne vous dit pas la rencontre, la première rencontre entre Jézabel et le roi Akab. On va aller dans le livre de l'Apocalypse. Vous savez que quand vous lisez dans les Bibles classiques, dans n'importe quelle version, vous pouvez vérifier, dans les versions classiques d'Apocalypse chapitre 2, verset 20, on vous dit que, mais j'ai un reproche à te faire, tu tolères Jézabel. Dans d'autres versions, tu tolères la femme Jézabel, cette femme qui prétend parler de la part de Dieu. Dans deux versions, qui se prend pour une prophétesse. Et donc, du coup, elle égare mes serviteurs et les incite à se livrer à la débauche, dans d'autres versions, à la fornication, aux impuretés sexuelles et à manger de la viande provenant de sacrifices aux idoles. Il y a point. Donc,
Remarquez ici les auteurs des Bibles actuelles classiques parce que selon Apocalypse chapitre 2 verset 20 de son auteur, dont dira que d'autres diront aussi lui que c'est Jean, Johanna, va déclarer ici, à un moment donné, il va s'adresser euh, à une église, à une communauté de la part d'un être divin. Et que cet être divin va dire, en gros, il va s'adresser à plusieurs personnes, dans plusieurs, on va dire, territoires, en disant ce que j'ai contre toi. Dans d'autres passages, dans d'autres endroits, tu as abandonné ton premier amour, repens-toi et refais les œuvres que tu faisais, sinon je vais venir. Et puis, mais maintenant, on va reprocher à cette communauté ici que cette communauté tolère Jézabel. Et il y a virgule. On s'arrête dans la virgule et on entre dans les profondeurs. La question de savoir de quelle Jézabel on fait allusion dans Apocalypse chapitre 2 verset 20. On fait allusion à quelle Jézabel? Vu que Jézabel, selon les bibliothécaires classiques, elle est morte, ça fait déjà des milliers d'années par rapport à cette histoire ici. On parle de quelle Jézabel? Est-ce qu'il y a deux Jézabel dans les Bibles actuelles classiques? Et s'il y a deux Jézabel, pourquoi? Ici, il y a deux femmes distinctes. Pourquoi elles vont porter le même nom? Pourquoi le même nom? Qui est donc cette Jézabel dont on retrouve dans Apocalypse chapitre 2, verset 20? Vous allez comprendre deux sens et pourquoi aussi plusieurs versions vont se contredire. Donc, Apocalypse chapitre 2, verset 20 dans la traduction Bible en français courant est complètement faux. Parce que certains auteurs des Bibles vont faire croire que cette Jézabel, c'est la Jézabel donc qui a vécu au temps du roi Akab. Je dis bien que c'est la Jézabel qui aurait vécu au temps du roi Akab. La manière dont ils vont écrire cela, la manière dont ils vont transmettre cela, voilà comment les gens vont voir. Mais pour comprendre, d'abord, dans Apocalypse chapitre 2, verset 20, si c'est réellement Jézabel, dans la première phase, par rapport à l'explication que je suis en train de donner, il faudrait d'abord lire Apocalypse chapitre 2, verset 14. Parce que l'Apocalypse chapitre 2, verset 14, il est dit, cependant, j'ai quelque chose, j'ai quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam. Il y a point. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Balaam vont forcément penser que Balaam existe ou existait à l'époque où Jean est en train de parler. Or, Balaam, l'histoire de Balaam ici, on dit plutôt à cette communauté que cette communauté est attachée à la doctrine de Balaam. Et on sait que Balaam n'existe plus. Balaam, c'est celui qu'on voyait dans ce qu'on appelle, on va dire, dans l'Ancien Testament, celui qui y avait, Jéhovah, Ibrahim l'Éternel, va lui dire de ne pas suivre ces personnes. Il dit oui, bon, après, maintenant, plus tard, les gens, notre délégation revient, il va encore consulter Yahvé, et Yahvé lui demande de partir. Et en coup de route, on a envie de le tuer. Et c'est son âne qui va voir. Donc, vous connaissez l'histoire de Balaam. Mais néanmoins, vous dit ici, celui qui incitait Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes provenant de sacrifices offerts aux idoles et pour qu'ils se livrent à la débauche. Il y a point ici. Donc, vous comprenez que Apocalypse chapitre 2, verset 14 relate l'histoire d'un personnage, selon les Bibles classiques, qui avait poussé le peuple à la désobéissance, qui a poussé les Israélites à manger des viandes provenant d'idoles, des sacrifices aux idoles. Et quand on va toujours dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 20, on vous dit ici, mais j'ai un reproche à te faire. Tu tolères Jézabel, cette femme qui prétend parler de la part de Dieu. Bon. Ils n'auraient pas dû dire, écrit de cette façon. Le fait de parler de Jézabel ici, dans le verset 20, c'est exactement comme si on parlait aussi de Balaam.
Donc, on doit reprocher plutôt à la communauté de ne pas faire comme Jézabel avait fait dans l'ancien temps. Et non, tu tolères Jézabel. Jézabel n'existe plus. Donc voilà des personnes qui viennent écrire, ils ne comprennent pas la chronologie, ils ne comprennent pas le mystère du temps, de l'espace. Mais néanmoins, dans Genèse chapitre 2, verset 20, il y a un mensonge là-dedans. Le mensonge, c'est quoi? Dans Bible en français courant. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu tolères Jézabel, virgule, cette femme qui prétend parler de la part de Dieu. Point. Nulle part dans l'Ancien Testament. Jézabel s'est prétendu vouloir parler de la part de Dieu. Jézabel était toujours avec les faux dieux. Elle était avec les Astartes. Elle était avec Baal. Elle était avec ses idoles. Jézabel ne disait pas qu'elle parlait de la part de Dieu, qu'elle parlait de la part de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel. Donc, qui est donc cette Jézabel ici qui prétend parler de la part de Dieu? Et ensuite, elle égare mes serviteurs en les incitant à se livrer à la débauche et à manger de la viande provenant des sacrifices offerts aux idoles. Traduction Oltama. Il est dit ici, mais j'ai un reproche à t'adresser. C'est que tu laisses faire ta femme et non la femme. Tu laisses faire ta femme, Jézabel, virgule. Donc, on ne s'adresse pas à une seule personne. On s'adresse à une église. On s'adresse à une communauté. Donc, est-ce à dire que dans cette communauté avait une seule femme, la polyandrie? Puisqu'on dit ici, c'est ce que tu laisses faire ta femme, virgule, cette soi-disant prophétesse qui enseigne et qui séduit mes serviteurs, les entraînant à se livrer au libertinage et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Ils sont pas venus, ils n'ont pas bien traduit, ils n'ont pas bien écrit Apocalypse chapitre 2, verset 20. Peu importe la version. Ils n'ont pas bien écrit cela. Parce qu'ils ne sont pas animés par l'esprit. Ils ont juste voulu reprendre quelque chose, vouloir expliquer quelque chose, mais ils ont mal rédigé Apocalypse chapitre 2, verset 20. Si on peut trouver un peu c'est-à-dire ce qui est logique par rapport à ça, je dis bien par rapport à ça, c'est dans Ézéchiel chapitre 13, verset 17, toujours dans les Bibles classiques, il est dit, toi, fils d'Adam, adresse-toi aux femmes et non à la femme, et non à ta femme, aux femmes d'Israël, qui prophétisent de leur propre initiative, et dénoncent-les. Voilà ce qu'ils auraient dû écrire dans Apocalypse chapitre 2, verset 20. Voilà. Donc, quand on parcourt l'histoire des Bibles classiques, en parlant de Jézabel, il y a un gros mensonge. Jézabel, selon les Bibles classiques, c'était une sorcière aussi. C'était une femme qui pratiquait la magie. Mais les auteurs des Bibles ont menti sur Jézabel. Je répète, les auteurs des Bibles classiques ont quand même menti sur Jézabel dans un point, d'un côté. Et on va voir ce côté-là. Parce que les auteurs, ceux qui ont rédigé les Bibles classiques, peu importe les versions, vont vous expliquer, vont vous vouloir vous faire croire que le roi Akab servait Dieu et que c'est Jézabel qui est venu le séduire, le détourner de la voie de Yahvé, de Jéhovah, Elohim, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà ce que les auteurs des Bibles classiques veulent vous faire croire. On va vous démontrer que c'est faux. Certes, Jézabel a eu l'influence sur le roi Akab pour aller adorer Baal, tout ça là, mais le roi Akab était déjà un renégat avant de se marier avec Jézabel dans les Bibles classiques. On va lire dans 1 roi, chapitre 16, versets 29 à 33, dans les Bibles classiques, il est dit ici,
On vous parle d'abord de qui est Akab. Parce qu'on ne peut parler de l'origine et la véritable histoire de Jézabel sans toutefois parler de son mari, de son époux, d'Akab. Akab, fils d'Omri plutôt, devint roi d'Israël dans la 38e année du règne du roi d'Assa de Juda. Il régna 22 ans sur Israël, en Samarie. Akab fit, écoutez attentivement, Akab fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh, de Yahvé, en fonction des versions dont Dieu a des yeux. Bon. Et cela, virgule, plus que tous ceux qui étaient venus avant lui. Point. Non content d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il, en parlant d'Akab, alla jusqu'à épouser Jézabel, fille d'Ethbal, roi de Sidonie, et Sidonien, et il s'inclina devant le dieu de Baal, c'est-à-dire le dieu Baal, pour lui rendre un culte. Donc, on reconnaît que Baal, c'est un dieu. À Samarie même, il construisit un autel pour Baal et fit dresser un autel pour les sacrifices. Il érigea aussi un poteau sacré à la déesse Asherah. Donc, on reconnaît qu'il y avait des déesses. On ne dit pas ici à la fausse déesse, mais on dit à la déesse Asherah. Pour tous ces actes, il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, plus que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Qui est donc la déesse Asherah? On voit cela dans la traduction lue selon 1910. Il fit une idole d'Astarté. Donc Asherah, c'est les Astartés. Donc vous voyez que avant que le roi Akab, ou d'autres diront Achab, aille se marier avec Jézabel, il désobéissait déjà lui-même. Il allait déjà contre la loi. Mais les auteurs de Bible actuelle classique, on va vous donner le passage où il vient vous mentir volontairement, dans toutes les versions, que c'est Jézabel qui a fait détourner Akab de la voie de l'Éternel. Et pourtant, c'est Akab lui-même qui s'était déjà détourné. Dans 1 Roi chapitre 21, verset 25, je répète, 1 Roi chapitre 21, verset 25, c'est une contradiction, est en contradiction avec 1 Roi 16, 31. On va lire 1 Roi 21, 25 qui dit vraiment, virgule, il n'y a jamais eu personne qui ne soit obstiné comme Akab à faire ce qui est mal aux yeux de Jéhovah. Il y a virgule, car il s'est laissé influencer par sa femme Jézabel. Donc, quand vous lisez 1 Roi chapitre 21, verset 25, on vous dit en gros que c'est Jézabel toute seule qui a séduit complètement Akab, qui a détourné Akab du droit chemin. Et comme vous allez voir que c'est faux, on va dans 1 Roi chapitre 16, verset 31, dans la traduction du Monde Nouveau, il dit, il commettait les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébat. Point. Il y a point. Ça veut dire que c'est une histoire qui est déjà passée. Maintenant, on va, après point, on raconte maintenant une autre aventure. Je répète, pour ceux qui ne comprennent peut-être pas le français ou qui n'analysent pas, dans 1 Roi chapitre 21, verset 25, dans 1 Roi chapitre 16, verset 31, dans la traduction du Monde Nouveau, il dit, il, c'est-à-dire en parlant du roi Akab, il commettait les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nabat. Il y a point. Et comme si cela ne lui suffisait pas, virgule, suffisait pas, ça veut dire quoi? Suffisait pas de commettre les péchés déjà.
comme Jéroboam. Comme si cela ne lui suffisait pas, il épousa aussi Jézabel, fille d'Edbal, le roi des Sidoniens, et il se mit à servir Baal et à se prosterner devant lui. Ouais. Donc, vous voyez le gros mensonge de la Bible, la grosse contradiction. Dans 1 roi 21, verset 25, on vous dit que c'est Jézabel qui a influencé le roi Akab pour qu'il se détourne de Dieu. Or, dans 1 roi 16, 31, le roi Akab s'est détourné déjà de Dieu, bien avant que Jézabel ne soit mariée, bien avant que le roi Akab ne se marie avec Jézabel. Ça, c'est ce qu'on appelle une grosse contradiction. Quand on va dans 1 roi, déjà pour vous montrer ici que Jézabel ne marchait pas avec Dieu, même selon les Bibles classiques. Donc, contrairement à dans Apocalypse chapitre 2, verset 20, où on vous dit Jézabel, elle prétendait parler de la part de Dieu, de Yahvé. Ça, c'est faux. Elle ne prétendait pas parler de la part de Dieu. Elle parlait de la part de ses faux dieux. Dans 1 roi, chapitre 19, au verset 2, il est dit ici, Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux, et non que Jéhovah, et non que Dieu d'Israël, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Bible Shuraki, Isabelle plutôt, envoie un messager à Eliaou, dont il lit, pour dire ainsi les Elohim avec un E majuscule, avec S à la fin, et E majuscule, donc les Elohim feront ainsi, ils ajouteront 2 points. 2 Rois, chapitre 9, verset 22, dès que Joram vit Jéhu, il lui demanda, tout va bien, tout va-t-il bien, Jéhu, point d'interrogation, comment cela ira-t-il bien, répondit Jéhu. Alors que ta mère, Jézabel, continue d'adorer les faux dieux et de pratiquer la sorcellerie. Donc, ce que je venais de dire, c'était l'introduction. Pour vous montrer les aberrations des auteurs des Bibles classiques. Ils vont prendre une partie de la vérité, ils vont mélanger avec les idées, les pensées, les mensonges. Et ça donne des contradictions, des erreurs, des anomalies. Certes, Jézabel, c'était une adoratrice de faux dieux, de Baal, des idoles de Baal. Elle pratiquait la sorcellerie. Mais qui lui a enseigné cette sorcellerie? À Jézabel. Le livre mystérieux Kalatan Jimsi, le code révélé de la Bible authentique, va vous dévoiler l'origine de Jézabel. Parce qu'on ne peut parler d'une personne sans aller dans sa généalogie. On va aller dans 2 Rois, chapitre 17, versets 10 à 37, dans le livre mystérieux. Là, on n'est plus dans les Bibles classiques. Donc, 2 Rois, Kingé Biba, chapitre 17, versets 10 à 37. Il est dit, un jeune prince noir, non initié, connu sous le nom de Boléa, qui veut dire serf. Donc, il sert, donc c'est un serviteur, donc il sert. Boléa avait pour père un roi noir, non initié, sorcier de haut rang, connu sous le nom de Ndoma Abwele, qui veut dire en gros, mon frère s'est élevé, virgule, exalté. On va aller dans la phase 1. La phase 1 est là pour vous parler des grands-parents de Munja Nyungu, de ce qu'on appelle Jézabel. On va parler de ses grands-parents. Avant de parler de son père, de comment son père a eu Jézabel, on va d'abord parler des grands-parents de Jézabel. Et dans les Bibles classiques,
peuvent pas vous raconter cette histoire. Aucune religion, aucun soi-disant pseudo-enseignant ne pourra vous relater cela. Phase 1, les grands-parents de Munja Nyong'o, c'est-à-dire Jézabel. Ndoma Abwele était roi de Djobi et avait pour ancêtre Djandissé, entre parenthèses Canaan, fils de Bowinda, ce qu'on appelle Cham. Point virgule, Bowinda était l'un des fils de Wumse. Donc vous comprenez que le grand-père, on va dire, de Jézabel, n'était pas de n'importe quelle ligne. Ça, il faut comprendre cela. Ndoma Ambwele était roi de Djobi et avait pour ancêtre Djandissé qui est Canaan, fils de Bowinda. Bowinda, c'est celui qui est noir, donc c'est Cham. Bowinda lui-même était l'un des fils de Wumse, ce qu'on va appeler Noah, dans les religions du Trével. Ndoma Ambwele avait une très belle femme noire, non initiée Djandissé, du nom de Boulele, qui veut dire dévasté. Une sorcière et prêtresse au service de la déesse Lembe, entre parenthèses, une démone sirène des eaux femelles de haut rang. On va aller dans la phase 2, l'initiation au culte du père de Munja Nyong'o. Avant que Jézabel ne soit née, on parle déjà de ses grands-parents, sa grand-mère était une sorcière. La grand-mère de Jézabel était une sorcière et prêtresse, une grande prêtresse et une sorcière au service de la déesse Lembe, donc d'une sirène des eaux femelle de haut rang. Par la suite, virgule, Ndoma Abwele et Boulele initièrent Boléa. Boléa, c'est lui qui sera le père de Jézabel. Donc lui-même, on l'a initié à la sorcellerie. On l'a initié, donc initièrent Boléa dans la haute sorcellerie. Il y a point virgule. Et durant son initiation à la haute sorcellerie, virgule, ses parents lui présentèrent son guide, virgule, son génie, son démon accompagnateur de haut rang, point virgule. Ce démon de haut rang était le faux dieu Nyong'o, c'est-à-dire Baal lui-même. Entre parenthèses, Nyong'o, le démon dragon marin hybride. Donc vous comprenez que le père de Jézabel, on l'a initié dans la haute sorcellerie. Et quand tu inities dans la sorcellerie, on doit te donner un guide, un démon accompagnateur. D'autres appelleront ça un totem. Donc il y aura une sorte de cohabitation. Ça va être son guide. Et ce guide-là, c'était Baal, lui-même en perse. C'était le démon Baal, donc Nyong'o, un démon dragon marin hybride. Dès que Boléa eut fini son initiation à la haute sorcellerie, il devint un véritable sorcier de haut rang. Après cela, il reçut un nouveau nom, celui de Na Nyong'o. Na Nyong'o, c'est-à-dire avec Nyong'o, avec Baal. Donc, il est avec Baal, il travaille avec Baal. Et Baal. Longtemps après ces événements, Ndoma Ambwele et sa femme Boulele moururent. À cause de leur infidélité au vêpres de Loba, Ena Nyong'o devint roi de Djobi. Donc, dans les Bibles classiques, il commence juste la généalogie de Jézabel. Le père de Jézabel était le roi de Sidon. Et on parle après d'Akab. Ils sont pas allés au-delà pour voir pourquoi le père de Jézabel lui-même, il avait ce nom, Ekbal, qui veut dire avec Baal. Pourquoi? C'est parce qu'on l'a initié dans la sorcellerie.
On l'a présenté Baal. C'était son démon accompagnateur. C'était son guide. Et lui-même devient le roi de Djobi. Il est devenu le roi. Maintenant, on va vous parler ici, c'est les parents maintenant de Munja Nyungu et sa naissance. Au début de son règne, Nanyungu, c'est-à-dire avec Baal, épousa une femme blanche, nécromancienne, du nom de Yokome, c'est-à-dire être accablé. Et à la suite de plusieurs rapports sexuels, ils eurent une petite fille sans mêlée, entre parenthèses métisse, qui fut mystiquement consacrée lors d'une nuit de pleine lune à Nyungu, c'est-à-dire Baal. Dans un temple au milieu d'une forêt, en présence de plusieurs pratiquants des sciences occultes. Donc, quand Jézabel, c'était une femme métisse, c'était une sang mêlée. Son père était noir, ses grands-parents étaient des noirs. Mais sauf que le père de Jézabel a épousé une femme blanche, nécromancienne. Et lors de la naissance de Jézabel, ce qu'on appelle Jézabel, donc Munja Nyungu, parce que Munja Nyungu qui veut dire la femme de Baal. Vous allez voir pourquoi on l'appelle la femme de Baal. Pour quelle raison? Ce n'est pas parce qu'elle est née directement, on lui donne le nom de Jézabel, non. Dès qu'ils auront Jézabel, donc cette jeune fille sans mêler, ils vont la consacrer. Ils vont la consacrer, cette jeune fille-là, dans un temple au milieu d'une forêt, en présence de plusieurs pratiquants des sciences occultes. Dans la phase 3, on parle de l'union sexuelle entre Nyungu, donc Baal, et Munja Nyungu, donc Jézabel, à son ascension dans la haute sorcellerie. Dans la suite, virgule, la petite fille commença de plus en plus à grandir et elle devint une très belle jeune femme sans mêlée, donc métisse au regard envoûtant. Entre parenthèses, ensorcelant, déchirant, charmant, captivant, prégnant. Point virgule. Elle fut initiée dans plusieurs branches de la haute sorcellerie, entre parenthèses, science occulte, avec S, science, et occulte, O majuscule. Pendant son initiation, parce qu'elle avait grandi. C'est pour cela que dans la précision du livre mystérieux, on ne dit pas ici Munja Nyungu, parce que là, elle ne s'appelait pas encore Munja Nyungu, mais on dit la petite fille. Donc, pendant son initiation, elle s'unit, entre parenthèses, sexuellement, en étant hors de son corps, virgule, avatar physique. On referme la parenthèse. Donc, elle s'unit mystiquement à Nyungu, Baal. Après cette union mystique, elle reçut le nom de Munja Nyungu, Jézabel. C'est-à-dire que cette jeune fille, sans mêler quand elle a grandi, ses parents, déjà, c'était des sorciers. L'autre nécromancienne, l'autre un grand sorcier. Et en plus, roi, sa mère était une reine. Et Munja Nyungwe va naître, c'est une princesse. On va la consacrer. Maintenant, quand elle va grandir, on va l'initier dans les hautes branches de la sorcellerie extrême de l'époque. Et ensuite, on va la présenter à Nyungu. Et elle va sortir mystiquement de son corps, elle aura les rapports sexuels exactement comme les gens qui font les trucs mari et femme de nuit, mais là, elle est consciente. Elle aura ces rapports mystiques, donc sexuels, avec Baal, Nyungu. Et après ce rapport, elle va porter un nom. Son nom, c'est la femme de Baal, Munja Nyungu. Munja Nyungu devint ainsi une redoutable sorcière de haut rang. Munja Nyungu causa aussi mystiquement beaucoup de fléaux par les Menguma Madiba, donc sirènes des eaux,
démons Python et Dimouti, légion de parenthèse djinn, y compris d'autres races de démons. Munja Nyong'o, c'est-à-dire, pendant le Jézabel, décima mystiquement plusieurs personnes qui étaient dépourvues de spiritualité. Elle en rendit d'autres spirituellement et mentalement soumis aux fausses doctrines par les démons religieux de Oran. Entre parenthèses, elle n'avait point de pouvoir sur les démons. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la précision. Peu importe le degré que tu peux avoir dans la sorcellerie, tu n'auras jamais le pouvoir sur le démon. Parce que le démon, c'est la sorcellerie. Le démon, c'est la magie. Mais toi, on t'initie à la magie. Ça n'a rien à voir avec les films qu'on voit, on va dire, qu'elle va commander les démons, il va donner les ordres aux démons. Ça, c'est faux. Les sorciers ne commandent pas les démons. Ils travaillent pour les démons. Les démons sont supérieurs à eux. Peu importe le degré de force, de puissance spirituelle que tu as dans la sorcellerie, tu ne pourras jamais atteindre le plus petit démon, l'un des plus petits démons en puissance. Donc, en cohabitation avec Nyungu, donc Baal, et la complicité de plusieurs démons familiers et démons succubes et incubes, donc Munja Nyungu se mit à causer la stélérité donc, de plusieurs personnes qui n'étaient point soumises au verbe de l'Oba. Durant les rêves nocturnes, pas des apparitions familières. Donc, c'était une grande sorcière, un pouvoir terrifiant, à un point où même dans le livre d'Apocalypse, on parle d'elle. De quelque chose. Envoûter et détruire était devenu le principe du dogme de Munja Nyungu. La peur que Munja Nyungu, que Jézabel produisait chez les autres non-initiés, les blancs et les sans-mêlés métis, les plongeait dans une terreur indescriptible durant la nuit. Elle était consciente de son pouvoir. Elle était riche, son père était roi, sa mère était reine, et c'était des sorciers de haut rang. Elle-même, c'était la cohabitation avec Baal. Elle avait une très grande puissance. Elle était consciente de son pouvoir. Et ensuite, on vous dit ici, quand Nyungu, non, quand Munja Nyungu, c'est-à-dire quand Jézabel entrait, elle aussi mystiquement, dans les rêves, les victimes pouvaient facilement ressentir de la lourdeur sur leur corps, ainsi qu'une très grande oppression occulte qui les envahissait. Donc, elle faisait exactement comme les succubes et les incubes. C'est pour cela que les chrétiens maintenant, on les a tellement séduits, ils vont dire l'esprit de Jézabel, l'esprit de Jézabel. Jézabel n'était pas une démon. C'était une sorcière, mais ce n'était pas une démon du premier ordre, c'est-à-dire de ceux qui sont issus de l'union entre les mammifères marins et les animaux avec les Bamoloma. Munja Nyungu devint si influente et si puissante que sa renommée se répandait non seulement dans tout le territoire du Djambi, mais également dans plusieurs autres territoires et royaumes hors de Djambi. Munja Nyungu, c'est-à-dire Jézabel, était à la tête de plusieurs pratiquants des sciences occultes et de faux prophètes. Elle avait également une multitude d'hommes et de femmes de main à son service, de soldats y compris. À son tour, virgule, Munja Nyungu, c'est-à-dire Jézabel, initia plusieurs hommes et femmes non initiés blancs et sans mêlés à la sorcellerie. Donc vous voyez un peu déjà l'histoire de Jézabel. Comme j'ai dit, aucune personne sur cette terre ne pouvait vous relater les véritables origines de Jézabel, qui étaient ses grands-parents. Parce que quand on va taper les grands-parents de Jézabel, on va dessiner c'est des blancs. On va dessiner Akab, il est blanc. Le père de Jézabel, sa mère est blanche. On va dessiner Jézabel, elle-même, elle est blanche. Elle n'était pas blanche, elle était sans mêlée. Munja Nyungu était impressionnante, éloquente, déchaînée,
sans aucune honte, donc pudeur, gêne. Elle était satisfaite. Elle était satisfaite. C'est aussi à cette époque que certains rois, virgule, reines, princes et princesses de plusieurs territoires de Wassé-Djedou, donc Afrique de l'Est, Wassé et Passy-Mikondo, Afrique australe, de Wassé Mbengue, Afrique de l'Ouest, Wassé de Wassé-Pongo, Afrique du Nord, et Wassé-Moutonga, Afrique centrale, avaient coutume de se rencontrer, virgule. Que Mola, donc le roi Akab, son vrai nom c'est Mola, fils de Mota Mumboledi, donc d'autres mots diront Ombre, roi de Tombanebila, fut épris de Munja Nyong'o. Donc il y avait une rencontre, c'était à cette époque qu'il y avait certains rois, reines, princes, princesses de plusieurs territoires, comme je viens de citer, avaient l'habitude de se rencontrer pour festoyer. Vous voyez, c'était les dîners de ceux qui sont dans l'ombre, quoi, qui sont ceux qui dirigeaient le pays, le continent, les territoires. Avaient l'habitude de se rencontrer. Et c'est le roi Mola, donc Akab, est allé, et c'est là-bas il a rencontré Jézabel. Il a vu Jézabel, il s'était pris d'elle. La phase 4, la rencontre entre Mola, donc le roi Akab, et Munja Nyong'o et Jézabel. Leur rencontre. Le livre mystérieux, Kalatan Jimsi, le code révélé de la Bible authentique. Vous voyez, tellement puissant. Le livre est tellement puissant. Ici, on va compter le nombre de pages. Vous voyez, le nombre de pages écrites, hein, où c'est écrit 1273 pages. 1273 pages de révélation. Donc, la phase 4, la rencontre entre le roi Akab et Jézabel. Comme j'ai dit, personne ne pourra vous expliquer avec détail cette rencontre. À cause d'une porte d'entrée récemment ouverte, le roi Mola, donc Akab, fut subjugué et envoûté par Munja Nyong'o lors de cette rencontre. Parce qu'il avait déjà ouvert une porte lui-même, ce roi. Munja Nyong'o était couverte de magnifiques voiles de lin sur la tête. Elle était vêtue de pourpre et d'écarlate parée d'or, de pierres précieuses et de perles. C'est cette description que les auteurs des Bibles classiques vont prendre. Ils vont introduire dans le livre de l'Apocalypse, en parlant de la femme qui était assise sur la berge, sur la grande bête. Elle était habillée de pourpre d'écarlate. D'autres diront, ah oui, c'est Jézabel, c'est l'esprit de Jézabel. Munja Nyong'o, c'est-à-dire Jézabel, avait maquillé ses cils. Elle avait fardé également ses paupières avec un fard noir et mis du brillant à lèvres. Munja Nyong'o, donc Jézabel, était parfumée d'un parfum de très bonne odeur. Et elle avait aussi enduit son corps d'huile parfumée. Donc elle savait, c'était une femme qui était propre sur elle, mais elle était sale spirituellement. Donc quand tu la voyais, elle marchait avec prestance. L'aura qu'elle avait, au culte, ce qu'elle avait, comment les habillements qu'elle avait, les rois ne pouvaient être subjugués par elle. En tout cas, les rois non initiés. Alors, le roi Mola, donc Akab, s'approcha de Munja Nyong'o et avec une très grande constance, Munja Nyong'o à Mola, donc 2 points, mon roi. Donc, elle va s'adresser maintenant au roi Akab. Pendant le festoiement, il y a beaucoup de rois, il y a des princes, il y a des princesses, il y a des reines, tout ça là. Donc, il y a des soldats, il y a des gardes. Et même, il y a, vous voyez, c'est un endroit, ils sont remplis là-bas, sans te festoyer. Et Munja Nyong'o, elle vient
Elle avance. Elle est élégante avec son aura. Elle est consciente de sa beauté. Elle est consciente de son pouvoir. Et le roi Mola aussi n'était pas n'importe qui, donc Akab n'était pas n'importe qui à cette époque. Il avait aussi une grande réputation, mais il avait une porte d'entrée. Donc il va venir, il va voir Jézabel, il va voir Munjanuko. Les regards vont se croiser. Bah, il est attiré, il est subjugué par elle. Il regarde comme un fruit qui veut déguster. Mais on vous dit ici, avec une très grande prestance, Munjanuko Amola. Donc, le roi Akab va s'approcher maintenant de Jézabel. Et c'est Jézabel qui va parler et dit ici, mon roi. Elle ne dit pas roi, elle dit mon roi. Donc, elle flatte déjà. Elle dit, mon roi, tu viens en cette nuit au devant de moi comme un aigle royal dans un filet soigneusement préparé pour l'occasion. Donc, elle avait un langage, mais le roi ne saisissait pas encore le piège où il entrait. Munja Nyong'o fut mystiquement préparé pour cette occasion. Car depuis longtemps, virgule, elle voulait avoir le roi Mola. Donc, depuis longtemps, elle voulait avoir le roi Akab pour mari et sous son emprise occulte. Vous allez comprendre pourquoi la reine, cette Jézabel, le roi Akab croyait que c'est lui qui avait vu Jézabel en premier et qu'il était épris d'elle. En fait, Jézabel connaissait déjà le roi Mola, connaissait le roi Akab dans le livre mystérieux. Elle voulait déjà ce roi-là. Elle voulait qu'il soit sur son emprise. Elle voulait qu'il soit son époux, son mari. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Jézabel était en mission. Quand on vient parler d'une personne, on ne vient pas commencer, ah, Jézabel s'est mariée, elle a commencé à faire ceci. Non, il faut savoir pourquoi. Alors qu'il y avait d'autres hommes qui étaient élégants, il y avait d'autres rois, mais pourquoi elle était soigneusement préparée pour cette occasion pour attraper le roi Akab? Parce que le roi Akab n'était pas n'importe qui. Le roi Mola n'était pas n'importe qui. Il était connu par le monde occulte. Il était connu par des pratiquants des sciences occultes. Malgré qu'il avait la porte d'entrée, on ne pouvait pas le toucher comme ça. Donc on vous dit ici, et cela du fait que le roi Mola Akaba était un homme noir d'une très grande beauté et également l'un des rois les plus riches et les plus influents du Mouniel, c'est-à-dire du continent, virgule. C'est-à-dire de Wassé et hors du continent. Point virgule. Et parce qu'il était également proche de Bé, le Mutorpédamoudi, parce qu'il était proche du prophète Élie. Et on sait que Élie, le prophète, donc Bé, le Mutorpédamoudi, troublait le monde occulte. Donc il fallait le stopper. Donc pour le stopper, Jézabel savait qu'elle ne pouvait pas aller lutter directement face à Bé, face à Élie. Parce qu'elle a vu, elle a ressenti sa puissance. Elle ne pouvait pas. Elle va passer par un proche, quelqu'un qui était proche du prophète majeur. Et c'était le roi Akab. Vous venez raconter des histoires. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, la Bible dit, Amen. Nous sommes ici dans les précisions. Je suis le seul sur cette terre qui vous relate l'histoire de chaque patriarche, dès son origine, de comment il a grandi, de comment il est né, le jour de sa naissance, qu'est-ce qui s'est passé, et je suis même à mesure de vous dire comment il était habillé. Donc on vous apprend, et cela du fait que le roi Mola était un homme noir,
d'une très grande beauté et également l'un des rois les plus riches et les plus influents du monde c'est-à-dire du continent, c'est-à-dire de Wassé et hors de Wassé. Et parce qu'il était également proche de Bé, le Mtopeda Moudi, donc le prophète. Vous pouvez aller dans 1 roi chapitre 27, verset 1, et dans 1 roi 28, 7, 1 roi 31. 1 roi chapitre 30, verset 1, toujours dans, que ce soit dans Bible. Donc, dans la suite, virgule, le roi Mola prit Munja Nyong'o pour femme. Et elle eut une très grande influence sur lui. Si bien qu'il lui rapporta presque tout ce qu'il faisait. Il était tellement sous l'influence que tout ce qu'il faisait dehors, tout ce qu'il pourrait dire, il va venir dire ça à Jézabel. Mais Jézabel était en mission pour contrôler le roi et ensuite pour pouvoir contrôler Élie, contrôler les autres prophètes. Donc voilà l'origine et la véritable histoire de Jézabel. L'Oba s'est encore glorifié.